Il n'y a pas de vérité. Dans le christianisme, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, c'est le mensonge. C'est la déception. C'est eux qui supportent le mal. Alors, on va vous le montrer. De la bouche de Hamashiach. Je suis dans Marc, le chapitre 7, le verset 6 jusqu'à 13. Je lis. Yahweh Shai leur répondit, Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites. Qui? Les chrétiens, c'est des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Il dit, vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il écrivit. Et c'est écrit où? Allez le lire. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Allons continuer. Ce peuple, dit Dieu mon nom en parole. Il dit, ce peuple, dit Dieu mon nom en parole. C'est en parole que vous honorez. Vous ne le connaissez pas en action. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Mais de cœur, il est loin de moi. L'Éternel dit que vous êtes loin de lui. Imaginez. C'est pas moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur. Donc, allez à l'église le dimanche, vous perdez votre temps. Je vous l'ai déjà dit, vous perdez votre temps. Ça, c'est des doctrines de diable, de Satan. Ils ont créé ça pour vous tuer, pour vous garder dans les ténèbres. Car, il dit, le culte que ces gens me rendent est sans valeur. Car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Noël, c'est une prescription humaine qui est venue de Satan qui a donné ça aux hommes. Ah oui, Satan veut que vous vous rebellez contre Dieu. Dieu a créé Satan pour pouvoir punir les bandits, les rebelles, ceux-là qui ne vont pas lui obéir. L'Éternel, il les livre à Satan. C'est le boulot de Satan. Donc Satan, lui, ne se rebelle pas contre Dieu. Satan travaille pour Dieu. Satan connaît la Bible plus que vous. Et vous êtes là à non, allons-y, il dit. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour respecter les règles transmises par les hommes. Oui, c'est les hommes. C'est les hommes. Satan qui a donné Noël, votre nouvelle an satanique de soi-disant 1er janvier, anniversaire, fête des mères, fête des pères, fête de l'indépendance, tout ça là. Je vous dis, c'est Satan, c'est des doctrines, c'est des traditions d'hommes. Vous avez abandonné les lois et les commandements. Et vous faites quoi? On va vous le montrer. Puis il ajouta, vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition, n'est-ce pas? Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu. Il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère. Vous le lui permettez. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que Dieu a ordonné de faire? Allons dans Lévitique, le chapitre 23. Allons dans Lévitique. Lévitique, le chapitre 23. On va vous montrer une partie des fêtes. Lévitique, le chapitre 23. Allons, on va vous le montrer. Je suis dans Lévitique, le chapitre 23. Il dit calendrier des fêtes d'Israël. Les fêtes bibliques. Quelles sont ces fêtes? La première fête, c'est le sabbat. La première fête, c'est le sabbat. On va écouter, c'est pas moi. La première fête, c'est le sabbat. Il dit, le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Il n'a pas dit de communiquer aux chrétiens ou aux chrétiennes ou aux musulmans. Non, nous sommes les Israélites. C'est nous les 12 tribus d'Israël. C'est nous les vrais juifs. Et non les imposteurs. Et non ces gens qui mentent, qui font la propagande de faire croire au monde entier que c'est eux le peuple. Eux, ils ne sont pas le peuple de Dieu. C'est des imposteurs. Ils ont volé notre identité. Il dit, lors des fêtes solennelles célébrées, en mon honneur, vous devez vous rassembler pour m'adorer selon le calendrier que j'ai fixé, le calendrier que l'Éternel a fixé. Et la deuxième fête ici, la première fête c'est le sabbat, non? La deuxième fête dit la Pâque, c'est la deuxième fête. Et la fête des pains sans levain, ça fait 3 fêtes. Ok? Et après ça, il y a la 4e fête, c'est quoi? C'est la fête de la première gerbe. Ok? Alors on va vous le montrer pour les étudier. La 5e fête, c'est la fête des moissons. La fête des moissons. Ok? 5e fête, on va continuer. Et la 6e fête, c'est le jour de souvenir et d'ovation. 6, on va continuer. Après ça, on a encore la 7e fête qui est quoi? Le grand jour du pardon des péchés, qu'on appelle souvent le jour de Atonement Day, le jour des expiations. Ça fait 7, n'est-ce pas? Allons. Et on a quoi? La fête des huttes. C'est où? Mais les chrétiens ne célèbrent rien de tout ça.
Les chrétiens n'honorent pas ces prescriptions. Mais c'est eux qui vont célébrer Noël, malgré que ce n'est pas dans la Bible. Ok? Imaginez. Allons-y. On va vous exposer. Votre Noël satanique, on va vous exposer. Allons-y. La Bible va vous exposer. Il n'y a nulle part ça dit qu'il faut célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et l'année ne commence pas parce que la belle preuve. Allons dans le livre d'Exode. Allons dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 12. On va entendre ce que l'Éternel a dit. On va entendre. Vous voyez que nous ayons fui. Écoutons ce que l'Éternel dit. Exode, le chapitre 12. Il dit la fête de la Pâque. Hein? C'est dans quelle saison, c'est dans quelle période? On dit, le Seigneur dit à Moïse, Macha et à Aaron en Égypte, ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Donc si le 1er janvier c'est le début de l'année, pour vous les chrétiens menteurs, pour vos pasteurs démons, vos prêtres, vos archevêques, pour le pape démon, tous vos religieux, si réellement le 1er janvier c'est le début de l'année, vous les chrétiens, pourquoi vous ne célébrez pas la Pâque le 14 janvier? Donc le 14 janvier, normalement, vous devez célébrer la Pâque. Vous voyez que vous êtes des mauvais, des sauvages. Il dit, ce sera le premier mois. Le premier mois. Allons maintenant dans le chapitre 13. Le chapitre 13, c'est pas bon de mentir, quoi. On va le lire. Il dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour-ci, grâce à sa force irrésistible, la force irrésistible de l'Éternel Yahweh. Ok? Le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Il nous a délivrés. Donc c'est comme ça qu'il va délivrer nos frères et sœurs de la main de ce démon, ce diable, Alassane Ouattara, Patrice Talon, les Tinubu, les Paul Biya, les Diomaye Faye, et la liste continue, les traîtres. Il dit, le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Lorsque vous célébrerez cet événement, vous ne devrez pas manger de pain levé. Alléluia. Le verset 4. Vous vous êtes mis en route un jour du mois d'Abib. Un jour du mois d'Abib. Allons-y. Allons-y, on va demander à Google, le mois d'Abib, c'est quel mois? Alors on va demander à leur intelligence artificielle. On va demander. Écoutons, ça c'est de l'intelligence artificielle ou bien c'est de Google. Il dit le mois d'Abib ou Aviv est le premier mois du calendrier religieux, genre spirituel juif, signifiant épi vert. Il n'y a pas d'épi vert, comment on dit en hiver. Il dit l'orge tendre et correspondant à notre mars-avril. Vous avez entendu? Premier mois de l'année, c'est entre mars et avril, selon la lune, selon le calendrier lunaire solaire, marquant le début du printemps et de la moisson. Ah bon? Son nom a été remplacé par Nissan après l'exil à Babylone. Mais il reste le mois de la Pâque. Ah bon? Donc la Pâque est célébrée dans le premier mois de l'année. Ah donc, janvier n'est pas le premier mois de l'année. Oh là 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 là. Seigneur, comment tu nous as révélé ça? Il reste le mois de la Pâque et de la fête des mastotes. Je reviens.